Alors bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un beau mois d'octobre. On termine ce tirage de novembre avec vous. C'est parti. Vous agissez avec la carte de la force. Ok, vous n'aviez pas la même chose la dernière fois, ça me dit quelque chose. Et le mois se passe avec le pape. Bon, c'est plutôt pas mal. Maintenant. On a en conseil le 7 d'épée. On a en défi le 9 de bâton. D'accord. Pour le travail, vos activités, on a le 7 de pentacle. C'est cool. On a le chevalier de coupe en amour, mais c'est très bien tout ça. Et à l'intérieur, vous avez une arcane majeure, le diable, rien que ça. Bon, mais ça m'a l'air plutôt pas mal. La table, ben dis donc, le diable, la table. On se fait plaisir les Gémeaux. Et l'hiver, bon, ça tombe bien, c'est bientôt. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez vraiment uniquement ce qui résonne pour vous. D'accord? Donc s'il y a une situation, si je dis quelque chose, il faut que vous soyez dans la situation de base. Si vous ne l'êtes pas, voilà, si je dis que ça ne va pas du tout dans le couple et puis que ça pourrait péter ou en tout cas être remis en question, si dans votre couple tout va bien et que vous êtes très heureux, ça ne vous concerne pas. Par contre, si dans votre couple les choses sont compliquées, ne vont pas très bien, eh bien là, oui, effectivement, si ça ne va pas, eh bien ça peut aller jusqu'à dans la direction dans laquelle je dis. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire, parce que vous êtes les derniers et que je commence un petit peu à fatiguer, mais je crois que vous devez avoir compris. Donc, c'est parti les Gémeaux pour votre mois de novembre. Vous agissez, vous, avec la carte de la force. Donc, ça signifie que vous avez de l'énergie, vous êtes au taquet, vous êtes motivé, vous faites preuve de courage, vous faites preuve d'endurance. Vous essayez de faire les choses de manière affirmée, mais dans la douceur. De manière maîtrisée, mais dans la douceur. Et pour certains, alors là, je vais un peu dans le mauvais sens, mais on a le diable ici. Je dirais juste attention, parce que pour certains d'entre vous, ça pourrait signifier que, étant donné que vous avez le diable à l'intérieur, que vous pourriez vous imposer par la force. Et ça va pas par contre. Hein. Donc, attention à votre façon de vous imposer, à votre façon voilà, soit vous faites preuve de force physique pour imposer quelque chose, soit vous écrasez les gens simplement avec des mots. Mais vous pourriez avoir avec ces deux cartes-là une tendance à être un petit peu... comment dire, éventuellement toxique pour certaines personnes, un peu oppressant, un peu opprimant, un peu violent. Je ne veux pas vous dire le contraire, par rapport à certaines personnes. Bon. Ici, comment se passe le mois? Il se passe avec la carte du pape. Donc c'est un mois qui est plutôt calme, plutôt tranquille, plutôt posé. C'est un mois où peut-être que vous voyez éventuellement pas mal votre famille. C'est un mois où peut-être que vous faites des activités un peu spirituelles aussi. Mais bon, on a le diable ici, ouais. Moi, j'ai plutôt l'impression que ça dit que c'est un mois qui est plutôt calme, ou en tout cas, oui, c'est un mois aussi où vous pouvez compter sur les gens autour de vous, sur vos amis, sur une éventuelle aide aussi pour X ou Y raison. Mais là, voilà, on est plutôt sur quelque chose de calme, tranquille et posé. Bon. Maintenant, le conseil. On a ici en conseil le 7 d'épée. Donc ça, c'est une carte qui vous dit attention à votre éventuelle méchanceté ou de faire des coups bas ou de faire... d'être un peu malhonnête. Et de nouveau, cette carte-là, je pense qu'elle vient du diable que vous avez à l'intérieur. Et c'est vrai que c'est une carte qui dit que, et je pense que c'est juste pour certains et pour certaines choses, vous pensez à vous d'abord, quitte à être un peu égoïste, mais vous vous faites passer en premier, pardon. Et pour certains signes comme le poisson, c'est très bien s'il a ça. Mais vous, les Gémeaux, vous n'avez pas trop de problème à vous aimer, à vous faire passer en premier, à être un peu égoïste. Hein. C'est pas méchant ce que je dis, parce que je pense que d'être un peu de l'égoïsme sain, hein, comme je l'appelle, il faut. Il y en a qui n'en ont pas et c'est bien de penser à vous. Mais vu la configuration de la force du diable et ici du 7 d'épée,
bah, le conseil, c'est de faire attention à de pas faire des choses limites, de pas faire des choses cachées dans le dos, ou vous voyez un petit peu l'idée d'être un petit peu manipulateur ou un petit peu pas avec des intentions à 100% très altruistes, ou voilà. Soyez quand même vigilant par rapport à ces aspects-là. En défi, vous avez le 9 de bâton. Et je pense que le défi, tout ça s'explique notamment à cause de cette carte-là. En défi, le 9 de bâton, déjà, ça veut dire qu'il faut vous reposer. Vous reposer physiquement, vous reposer mentalement, et vous avez de la peine à vous reposer. Alors, c'est clair que vous êtes au taquet, mais justement, si vous êtes tout le temps au taquet comme ça avec la force, eh bien, ça reste que c'est fatigant, c'est épuisant, et vous ne pourrez pas continuer à ce rythme-là tout le temps non plus, les Gémeaux. Donc là, c'est une carte qui dit qu'il faut prendre le temps de se reposer, mais c'est aussi une carte qui dit en défi qu'il y a peut-être certaines blessures récentes ou moins récentes qui vous retiennent, qui vous empêchent, qui vous blessent encore et qui font que vous pourriez, dans certaines situations, avoir des comportements qui sont un petit peu limites ou qui sont un peu égoïstes ou qui peuvent être éventuellement un peu malsains ou manipulateurs par rapport à certaines personnes. Et je pense que voilà, il y a des blessures et le défi, ça va être de passer au-delà, de laisser derrière, de soigner ses blessures, de guérir ses blessures pour ne pas avoir un besoin de se venger ou ne pas avoir un besoin d'être sur la défensive parce qu'on a peur, parce qu'on craint, parce qu'on se méfie, parce qu'on a peur de souffrir à nouveau. Hein. Donc la base, je suis pas en train de dire que vous êtes quelqu'un de méchant de base, je pense pas, et que justement par protection, par peur de souffrir encore, vous pourriez avoir des comportements qui sont pas forcément complètement cool et top pour tout le monde, et c'est ça là-dessus qu'il faut travailler pour éviter de tomber dans de ce schéma un petit peu de protection ou voilà. Bon. Pas si facile à ce niveau-là. Mais là, il y a un truc assez... les blessures amènent à la vigilance trop... On est trop sur ses gardes et du coup, on pourrait... Ouais, c'est un petit peu limite, quoi. Vous pourriez être un petit peu limite. Mais en plus de ça, autour de vous, j'ai plutôt l'impression que les gens sont globalement plutôt bienveillants. Donc je pense pas que vous ayez tant de raisons que ça, vu les cartes aussi qu'on a là et là, de vous méfier ou d'être sur vos gardes ou de rendre des choses. Mais voilà, je pense que c'est plutôt par rapport au passé, que ce soit un passé tout proche hein, ou un passé plus ancien, qui fait que voilà, vous êtes pas, vous êtes un peu refroidi, vous êtes un peu méfiant et du coup vous pensez à vous et c'est bien, mais si c'est trop, c'est pas juste non plus. Excusez-moi, il faut que je boive, je parle trop. Bon, ça c'est dit. Maintenant le boulot c'est déjà mieux parce que ici on a le 7 de Pentacle. Ça c'est une carte qui dit que vous allez récolter le fruit de vos efforts, le fruit de votre travail. Soit durant le mois de novembre, soit c'est pas encore là. Il faut encore faire un petit peu preuve de patience, mais c'est à bout touchant. Dans tous les cas, les choses arrivent. Vous avez vraiment tout ce que vous avez fait ces derniers mois qui est en train d'aboutir, qui est en train de se confirmer. Vous allez vraiment pouvoir voir le bénéfice de tout ce que vous avez fait ces derniers temps. Et ça, c'est vraiment cool. C'est aussi sur le plan professionnel l'occasion peut-être de faire le point et de regarder vers l'avenir, de se demander un petit peu dans quelle direction on va. Mais là, en tout cas, alors, c'est clair que si vous n'avez rien fait depuis quelques mois, bah, du coup, vous n'allez rien récolter. On est d'accord, hein, c'est pas des récoltes magiques non plus. Mais pour ceux qu'on fait, qu'on bien bossé, qu'on bien travaillé, eh bien, vous allez vraiment voir le résultat de votre travail et ça, c'est cool. C'est bientôt. Donc, un tout petit peu de patience, mais vous êtes sur le point de récolter. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, pour ce qui est de l'amour, nous avons notre magnifique carte du chevalier de coupe. Wouhou. Donc, je dirais que pour certains, il peut vraiment y avoir des mises en couple, ou pour les gens qui sont déjà en couple, des mariages, des unions, des élans de romantisme, et ça c'est cool. Globalement, si vous êtes dans une relation, c'est tout mignon, c'est chou. Vous êtes attentionnés l'un pour l'autre, vous êtes romantique, vous vous exprimez, vous dites les choses, c'est vraiment très chou. Vous faites des choses en couple qui sont très mignonnes. Les enfants aussi sont à l'heure du jour ou pas? Oui, les enfants sont à l'heure du jour et la famille ici avec le pape. Donc pour les relations, c'est très chou. Maintenant, si vous êtes célibataire, vous pourriez tout à fait faire la rencontre de quelqu'un qui vous plaît beaucoup. Donc ça, c'est top. Attention quand même, vigilance pour les nouvelles rencontres. Il pourrait y avoir pour certains
des belles rencontres qui paraissent toutes magnifiques, toutes belles, tellement merveilleuses. Mais attention quand même aux trop belles paroles qui ne sont que du vent. On vous vend du rêve au début et puis en fait derrière ça suit pas forcément. Donc je dirais que là il faut juste être quand même un petit peu prudent si ça semble trop beau pour être vrai ou trop parfait. Après si c'est vraiment... je dis pas, hein, ça existe de tomber sur une personne comme ça et que ce soit la bonne personne, qu'elle soit hyper démonstrative, qu'elle vous fasse pas de promesses et qu'elle les tienne. Mais c'est quand même une carte qui dit... qui parle quand même de plein de belles choses, de plein de romantisme, de plein de sentiments. Mais des fois sur le moment on s'emballe et puis derrière ça suit pas forcément, donc un petit peu de vigilance et de prudence à ce niveau-là. Donc voilà, mais vous pourriez effectivement avoir un début de relation, quelque chose de nouveau, de très chou. Et pour les couples en place, c'est bien. Donc ça c'est pas mal du tout, hein. Donc c'est là qu'on voit qu'au niveau du boulot, franchement pour moi ça se passe bien. Si vous avez fait ce qu'il faut, c'est nickel, vous allez vraiment récolter ce que vous avez semé. Au niveau de l'amour, dans les relations, votre relation va bien. Il y a de l'amour, il y a du partage, c'est tout chou, tout mignon. Donc ça va bien. Maintenant, c'est plus des trucs du passé qui vous bloquent, j'ai l'impression. Et on a justement cette fameuse carte du diable à l'intérieur de vous. Donc là, attention, vous pourriez être tenté par dépenser de l'argent en shopping, en alcool, en drogue, en sexe. Vous pourriez avoir envie de tricher, vous pourriez avoir envie d'être égoïste. Alors pour certains, c'est bien de dire vraiment, je pense à moi d'abord et j'arrête de toujours me faire passer en dernier et je me mets un peu en priorité. Donc ça, bravo. Mais pour ceux qui n'ont pas ce genre de problème à toujours faire passer les autres d'abord, attention à votre ego quand même. Et attention au fait de pas jouer des tours, des fois pour... Voilà, soit vous êtes quelqu'un de toxique et là c'est la cata, mais soit c'est simplement que vous dites bon, j'arrange un peu les choses pour que ça passe à ma façon, mais attention quand même à la limite, à garder et trouver la bonne limite des choses, ok? Donc voilà, vous maîtrisez les choses, mais à l'intérieur c'est vrai que si vous n'êtes pas bien, vous pourriez avoir envie de prendre les choses par la force et ça par contre c'est pas cool quoi. Par la force ou par voilà, trop d'autorité ou trop de manipulation, ou, voilà. Ici, on a la carte de l'hiver. Donc, tout à fait positif, ce que vous demandez va arriver en hiver. Il y a des choses qui vont arriver en hiver. Alors, ça peut être justement cette récolte toute proche de tout ce que vous avez fait ces derniers temps, plutôt d'un point de vue de vos activités, de votre profession, de votre job, où ben, vraiment ces fruits vont être récoltés, comme je le disais, bientôt. Et pour certains, ça peut vraiment être complètement bien là en hiver. Pour d'autres, ça peut être déjà avant. S'il y a des choses que vous attendiez, ça va arriver en hiver. Alors bon, l'hiver, c'est pas tout de suite. Hein. On commence le 21 décembre seulement. Donc c'est janvier, février, mars l'hiver. Hein. On se dit toujours, là, il fait froid, on est en hiver. Mais non, c'est vraiment les 3 premiers mois de 2025 plutôt que ça concerne. Mais là, début 2025, c'est une année où il y a des choses qui vont se mettre en place, qui vont se caler, qui vont se poser et qui sont chouettes. Maintenant ici dans le Bélier, nous avons notre sympathique carte de la table qui nous dit simplement que c'est aussi un mois où vous profitez, vous avez envie de profiter. C'est clair que vous avez le diable à l'intérieur, hein, je l'ai dit. Vous avez envie de vous faire plaisir et le diable c'est juste vous faire des bons repas, dépenser des sous au restaurant pour prendre une ou deux bonnes bouteilles. Enfin voilà, vous avez envie de vous faire plaisir. Ça peut être aussi éventuellement du shopping, mais voilà, vous êtes plutôt dans l'opulence, on se fait plaisir avec des bonnes bouffes et du shopping. Donc, dans tous les cas, là, ça parle assez. Et si c'est un petit peu, ben c'est cool, hein, il n'y a pas de souci. Après, si c'est la disette financière, puis que vous dépensez tous vos sous, c'est un peu moins bien. Donc, de nouveau, ce diable. Le diable, c'est une carte très complexe. Hein. Donc, en plus, pour un tirage général, c'est comme ça, difficile à dire. Mais vous avez ce genre de vibration à l'intérieur. Donc, voilà, si c'est ça, c'est OK. Si c'est dans cette optique-là, c'est moins OK. Vous avez saisi un petit peu le concept. Donc globalement, franchement, c'est un mois qui se passe bien, où il y a des gens bienveillants autour de vous. Le monde spirituel est là pour protéger en amour, sur le plan professionnel, que ce soit des aventures, des rencontres, des relations fixes, ça se passe bien. Donc tout va bien. C'est juste vous à l'intérieur de vous, ou soignez vos blessures, s'il vous plaît, et d'être fort, et de maîtriser les choses, d'être au taquet, c'est bien, d'être courageux, c'est bien. Par contre, attention, car c'est vrai que ça, ce sont deux cartes où on est vraiment dans la puissance. Et cette puissance, c'est beau, mais ça inclut une responsabilité. Donc, restez du côté lumineux de la force, si vous voyez ce que je veux dire. Si vous êtes ascendant Gémeaux, tout ce tirage vous parle.
Si vous avez la lune en gémeaux, eh bien justement vous avez le diable ici. Donc attention à réécouter tout ce que j'ai dit concernant cette carte. Hein. Vous pensez à vous, c'est bien, mais attention à ne pas abuser de votre pouvoir, de votre force. Attention aux tentations, vous avez envie de céder au shopping, à boire des verres, à draguer. Enfin vous pouvez, mais de nouveau toujours dans la limite. Attention à pas être hors limite. Mais écoutez tout ce que j'ai redit parce que c'est trop compliqué, je ne vais pas tout redire. Pour les gens qui ont Vénus en Gémeaux, là, vous êtes tout amoureux, tout prêt à aimer, tout romantique. Attention aux belles paroles et aux belles promesses quand même. Mais il y a de l'amour dans l'air et il y a de l'attention dans l'air et c'est tout mignon. Donc voilà, et pour les nouvelles rencontres, par contre, attention aux illusions et aux trop belles promesses. Pour les gens déjà en couple, tout est bien et c'est vraiment chou. Voilà. Donc pas mal ce mois pour vous les Gémeaux. N'hésitez pas à aller écouter le résumé sur TikTok ou sur Instagram pour justement votre ascendant ou votre signe lunaire. Moi je vous remercie beaucoup pour vos partages, vos likes, vos commentaires. C'est vraiment précieux pour moi. Donc merci, c'est grâce à ça que je continue ces vidéos. Je vous souhaite un bon mois de novembre les Gémeaux et je vous dis au mois prochain. Ciao!